Dans cette vidéo, nous allons faire un graphique dynamique avec ici la possibilité de changer l'aperçu du graphique suivant un menu déroulant prédéfini. Donc ici vous avez votre donnée et vos exploitations de données. Ici vous avez donc votre tableau de données, les 4 graphiques qu'on a dans le cadre de notre exemple et ici le contenu du menu déroulant. Je vous ai fait ici les différentes étapes pour arriver à ce résultat ici. Dans le tutoriel, je reprends les données, je reprends le contenu du menu déroulant sur uniquement 2 exemples. Et ici, je vais affecter dans la cellule A11 le résultat du menu déroulant. La première étape consiste déjà à réduire la taille des colonnes pour pouvoir ensuite faire notre graphique et le mettre en lieu et place ici. Je vais vous montrer en faisant la sélection de nos 2 plages de données en sélection insertion, colonne, histogramme 2D comme ceci. Vous avez vos 2 séries, vous en sélectionnez une sur les 2, vous faites clic droit, sélectionner les données. La série 1, je vais la modifier pour sélectionner dans le nom de la série vente. Et ici, le coût. Ensuite, je modifie pour avoir l'année sur l'axe des abscisses comme ceci. Et je valide. J'ai mon premier graphique qui est créé, comme ceci. Je vais le réduire pour que, ici, il soit visible. Ensuite, je vais créer un deuxième graphique, par exemple les profits. Donc, pareil, je sélectionne ma plage, insertion, ligne, courbe 2D, j'ai mon graphique, je le réduis. Je vais sélectionner ma plage. Clic droit, ici je vais modifier, sélectionner les années, comme ceci, et ma série je vais la modifier pour montrer dans le nom de la série le profit, comme ceci. Je vais aller dans disposition du graphique et je vais retirer le titre du graphique comme ceci. Donc j'ai mes 2 graphiques qui sont créés, voilà la première grosse étape. La deuxième étape consiste à sélectionner une plage de données comme ceci, d'aller dans formule, gestionnaire de nom, et de créer une entité par exemple graphique, le premier graphique comme ceci, avec cette plage que l'on a sélectionnée, comme ceci. Et je vais faire la même chose pour un graphique 2, et ainsi de suite sur autant de graphiques que l'on a, comme ceci. Donc graphique 1, graphique 2, je ferme. Ensuite je vais créer dans l'onglet développeur, insérer un contrôle de formulaire. Je vais prendre ici une zone combinée et je vais faire un clic droit, format de contrôle, plage d'entrée. Donc je sélectionne ma plage d'entrée ici avec mes 2 titres de graphique et ici ma cellule liée que je vais prendre en A11 comme ceci. Ainsi j'ai mes ventes et mon évolution du bénéfice, et quand je change ici mon affectation change puisque la cellule liée choisit 1 ou ici 2. Ensuite ce que je vais faire, c'est sélectionner ma plage que j'avais créée, faire un CTRL C et aller juste en dessous par exemple du menu déroulant, sélectionner une cellule et aller dans accueil. Je vais aller dans presse-papier, coller l'image avec liaison. Et donc j'ai mon image qui est créée avec une liaison par rapport à mon graphique. Voilà mon graphique qui se trouve ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire une liaison entre ce graphique et ma liste déroulante pour lui faire justement changer ma zone de sélection de graphique et la faire apparaître ici dans mon image. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est aller dans Formule, Gestionnaire de nom, et ici j'ai la possibilité, donc je l'avais déjà prédéfini, de nommer ici mon type de graphique, donc LST chart type par exemple, et ce que je vais sélectionner, c'est ma plage de données avec ici mes titres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est toujours aller dans Formule, Gestionnaire de données, et ce que je vais faire, c'est choisir une dénomination qui va me permettre de sélectionner mon graphique suivant le choix de la résultante de ma cellule A11. Donc suivant le menu déroulant, ici ma donnée change et suivant ce changement, je peux changer ici mon graphique. Donc je vais utiliser la formule choisir
Donc égal choisir fonction graphe dynamique. Donc ça c'est lieu d'affectation. Et suivant cette cellule, j'affiche le graphique 1, 2, 3, 4, etc. Donc dans le cas présent, je l'ai fait pour deux graphiques, graphique 1 et graphique 2, avec la cellule A11 que l'on voit ici. Et ici, une fois que j'ai copié-collé en collage spécial, il me suffit de sélectionner mon image et ici d'appliquer Cell, Chart, comme ceci. Et je valide par entrée. Ainsi, en sélectionnant avec le menu déroulant le deuxième choix, je fais changer mon image et ainsi mon graphique. Voilà un exemple de comment obtenir un graphique dynamique sous Excel. Et en allant un peu plus loin, en créant plus de graphiques, vous avez la possibilité, en travaillant la mise en page, d'arriver à ce résultat. Voilà. Vous avez toutes les explications qui sont faites ici, avec tout le détail des formules et comment arriver au résultat final. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail du site internet. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle newsletter.